bienvenue dans cette nouvelle interview Market Flash pour parler marché financier. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire un focus particulier sur la Belgique puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir en duplex depuis Paris Jérôme Antonini. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous êtes gérant du fonds AXA Belgian Equity, un fonds 100% actions investi dans les entreprises belges, du Belvin, mais pas uniquement. Un fonds qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, créé en 1995, et qui a, et bravo à vous d'ailleurs, remporté plusieurs prix tout au cours de son existence. Alors, Jérôme, ma première question, elle est toute simple. Est-ce que le marché belge est suffisamment large, suffisamment diversifié que pour pouvoir y investir son argent? Alors, la réponse est oui, mais à une condition, c'est de ne pas hésiter à représenter de manière significative dans le fonds qu'on gère le compartiment des petites et moyennes valeurs. Si on se cantonne aux valeurs très liquides de la côte belge, on va être confronté à plusieurs écueils. Le premier, c'est qu'on ne sera pas très diversifié parce qu'il n'y a pas énormément de valeurs très liquides sur le marché belge. Et le deuxième écueil, qui est son corollaire, c'est qu'on va se retrouver avec une allocation disproportionnée sur certains secteurs. Je pense aux valeurs financières, par exemple, et donc avec un fort biais value et cyclique. En revanche, si on s'intéresse au compartiment des valeurs moyennes et des petites valeurs, non seulement on va avoir beaucoup plus de diversification, c'est évident, mais en plus, on va avoir beaucoup de sociétés très intéressantes, présentes dans des secteurs de croissance et qui, dans le passé, ont fait preuve de très bonnes performances. Donc, va trouver un moyen, non seulement de diversifier son portefeuille, mais souvent de pouvoir trouver des moteurs de performance très intéressants. Donc, oui, on peut avoir un portefeuille satisfaisant en termes de gestion sur le marché belge, à condition de trouver un équilibre entre, d'une part, la liquidité avec les valeurs de taille importante et, d'autre part, la diversification avec les petites et moyennes valeurs. Alors, aujourd'hui, Jérôme, et ce n'est pas à vous que je dois apprendre ça, les marchés financiers sont assez volatiles en ce moment, les investisseurs sont assez tendus. C'est lié à évidemment toute une série de facteurs, à une inflation structurelle et durable, à un resserrement de la politique monétaire essentiellement aux États-Unis, et puis finalement au conflit entre la Russie et l'Ukraine que l'on connaît aujourd'hui. Et dans ce contexte un peu compliqué, eh bien, on sent très fort en discutant avec nos clients qu'ils préfèrent se tourner vers des valeurs qu'ils connaissent un peu historiquement. Alors, est-ce que c'est du chauvinisme, un peu de protectionnisme, ou est-ce que c'est réellement une bonne idée? Alors, il y a peut-être un peu de tout ça, en fait. On peut émettre plusieurs hypothèses. La première, qui est une hypothèse assez naturelle, en fait, c'est qu'en tant qu'investisseur, on a plus de confort à acheter des sociétés qu'on connaît, qui sont proches de nous et qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, il est sans doute plus facile pour un investisseur belge d'acheter des sociétés comme KBC, Colruyt, des sociétés qu'on voit tous les jours, qu'on connaît, dont on comprend l'activité, et souvent des sociétés dans lesquelles travaillent des personnes qu'on connaît, que d'investir sur des marchés étrangers, voire exotiques. Donc, il y a cet effet-là qui peut tout à fait jouer, qui est plutôt rassurant et qui est tout à fait normal. La deuxième hypothèse, c'est que je ne parlerai pas de chauvinisme, mais on peut considérer que certains investisseurs ont une forme de patriotisme qui consiste à vouloir financer des sociétés du tissu industriel local, ce qui n'a rien ni de choquant ni de mauvais, c'est tout à fait légitime. Et en tant qu'investisseur belge, certains investisseurs peuvent avoir envie justement d'investir dans des sociétés à fort potentiel sur son marché domestique, sur son propre pays. Et ça peut être une deuxième explication. La troisième explication, et je pense que c'est la plus importante, c'est qu'on se rend compte en parlant avec des gens qui sont actifs, des locaux, des Belges qui sont actifs sur leur marché action depuis longtemps, que souvent ces personnes ont fait un parcours avec des valeurs de croissance issues du tissu local, parce que le marché belge regorge, on parlait des valeurs moyennes tout à l'heure, de sociétés de taille moyenne d'excellente qualité.
Et puis finalement, ces sociétés, on s'est rendu compte que dans la durée, elles ont extrêmement bien performé et que finalement, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on trouve chez soi, c'est-à-dire des sociétés qui affichent de très bonnes performances. Et on peut parler des exemples très connus comme Lotus Bakeries, comme Sofina, comme Warehouse Depot, qui sont des success stories du marché belge. Il y a beaucoup dans l'actionnariat de ces sociétés, il y a beaucoup d'investisseurs locaux et il est fort probable que ces investisseurs finalement préfèrent investir chez eux parce qu'ils y ont gagné beaucoup d'argent. Merci Jérôme. Je crois qu'effectivement l'explication aussi est à trouver un peu entre les trois explications. Alors Jérôme, on a parlé tout à l'heure un petit peu du contexte qui était un peu compliqué, du contexte macro, du contexte global et même aujourd'hui géopolitique. L'Union européenne a pris évidemment des sanctions très fortes à l'égard de la Russie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, simplement en tant que consommateurs, mais aussi les entreprises subissent notamment la forte hausse des prix liés à l'énergie. On peut se demander si l'économie belge dans son ensemble et les entreprises que vous avez en portefeuille dans le fonds sont suffisamment bien armées pour pouvoir faire face à cette réduction des marges, en quelque sorte. Et peut-être aussi de manière plus générale, comment est-ce qu'on est positionné par rapport à des économies frontalières comme la France ou l'Allemagne qui peut avoir évidemment des soucis au niveau énergétique. C'est vrai qu'on a un début d'année qui est particulièrement heurté, on va dire, sur les marchés financiers pour le mois. Ce qu'on a vu au début d'année, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années, voire des décennies, c'est-à-dire un retour d'une inflation très forte liée à beaucoup de choses, les chaînes d'approvisionnement, la main-d'œuvre, les matières premières, l'énergie, le transport. Et finalement, ce qu'on voit avec cette crise liée à la guerre en Ukraine, c'est que ces tendances, elles n'ont fait que s'accentuer. On le voit bien avec des problématiques non seulement sur le pétrole, mais aussi sur les matières premières alimentaires comme le blé ou le maïs. Donc, on a un environnement inflationniste avec des effets potentiels sur les taux. Ce qu'on peut dire sur l'économie belge, d'une manière générale, c'est que c'est une des économies au monde qui est le plus ouverte en termes de commerce, parce que la Belgique est un petit pays, mais dans le commerce mondial, c'est un pays qui est relativement important. Donc, on a une économie qui nécessairement va être impactée par ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle est très extravertie. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en compte et qui va intervenir sur l'économie dans son ensemble. Et si on regarde plus en détail sur le marché belge, ce qu'on voit en premier lieu, c'est que l'exposition l'exposition des sociétés en termes d'activité au marché russe et ukrainien sur les sociétés cotées est assez négligeable pour l'ensemble des sociétés. Donc, c'est-à-dire que sur ces éléments-là, on n'a pas un risque énorme, direct, d'impact sur les sociétés de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. En revanche, et c'est important, les tendances dont on parlait en début d'année, les sociétés belges les subissent comme toutes les autres sociétés. Donc, il n'y a pas de spécificité du marché belge. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir, et ça c'est une évidence, pour une durée qu'on ne connaît pas, des pressions sur les structures de coûts des entreprises. Et c'est là qu'effectivement, en tant que gérant, il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe. Pour nous, la réponse à ce risque, qui est un risque réel, c'est-à-dire que les sociétés aient un problème de marge, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de trouver des sociétés qui ont ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire une capacité à fixer leur prix. Ce qui veut dire que ces sociétés seront en mesure de répercuter à leurs clients les hausses de coûts qu'elles pourraient subir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre philosophie de gestion est très orientée sur ce qu'on appelle les valeurs de croissance et les valeurs de qualité, et qu'une des caractéristiques essentielles de ces valeurs de croissance et de qualité, c'est justement leur capacité à fixer des prix, à passer les hausses de prix à leurs clients, parce qu'elles sont des produits qui sont attractifs, qui sont bien positionnés, parce qu'elles sont dans des marchés porteurs, etc. Donc, oui, il faut être extrêmement attentif à ces éléments-là. C'est même central en ce moment. En revanche, il y a des réponses à apporter. Et nous pensons que les valeurs de qualité, celles qui ont les bons produits, seront en mesure de traverser cette crise, même si c'est vrai que ça risque d'être difficile pendant quelques temps. Alors, dernière question, Jérôme, et je me devais de vous la poser pour vous challenger. Vous savez qu'en Belgique, sur le marché, il y a des holdings qui sont bien connus, qui
qui existent depuis très longtemps, qui ont des rendements qui sont très bons. Je pense notamment à Sofina, à la compagnie du Bois Sauvage ou encore à GBL, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on devrait plutôt aller chez vous, dans votre fonds AXA Belgium Equity, plutôt que d'aller dans ces holdings qui fonctionnent, somme toute, très bien? La première chose, c'est que c'est tout à fait vrai. Le marché belge a une spécificité, c'est ces fameuses compagnies holding, des sociétés souvent familiales qui sont très bien gérées. Souvent, quand on regarde les sociétés comparables en Europe, on n'a pas du tout les mêmes returns, hein, le même succès. Donc, c'est une spécificité qui caractérise bien le marché belge. Et la question, elle est légitime parce que on voit que dans la durée, c'est des sociétés qui ont eu d'excellentes performances. La première chose, c'est que le fonds que nous gérons, il est largement investi sur ce compartiment. Donc, c'est quelque chose dont nous avons tout à fait conscience et que nous reconnaissons. Il y a des sociétés holding d'excellente qualité en Belgique. Le premier élément qui milite pour une diversification en dehors des holdings, c'est que si on achète des holdings, on peut acheter des choses qui sont très différentes. Donc, il faut le savoir. On peut avoir des sociétés qui sont très, très investies sur les sociétés cotées, les grandes capitalisations comme GBL, ou des sociétés qui sont, par exemple, sur le private equity comme Sofina. On peut avoir des sociétés qui ont des participations minoritaires et peu d'influence sur les sociétés dans lesquelles elles investissent, ou à l'inverse, des sociétés qui veulent avoir une influence prépondérante sur les sociétés dans lesquelles elles investissent. Donc, les stratégies sont différentes, les actifs sous-jacents sont différents, donc il faut savoir ce qu'on achète. Donc, il y a une grande diversité. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément qui me semble le plus important, c'est qu'il y a en Belgique autre chose que les compagnies holding et que n'investir que dans les holdings, ça serait se couper de moteurs de performance qui sont tout à fait efficients et qui ont aussi tout à fait leurs preuves dans le passé. Je vais donner deux exemples très parlants. La Belgique est un des pays européens, avec le Danemark, qui est le plus innovant dans le domaine de la santé. C'est lié à un écosystème historique entre les universités, le financement, les entrepreneurs, qui fait que la Belgique regorge de sociétés dans le secteur de la santé qui ont affiché de très bonnes performances, qui ont des produits excellents. Investir sur les holdings nous couperait de ce moteur de performance qui est sans doute très prometteur et surtout qu'il a été par le passé. Si on regarde un autre compartiment très différent, c'est celui de l'immobilier d'entrepôt, avec des sociétés comme Warehouse de Pau, comme VGP, comme Montea. Là aussi, on a une spécificité belge et là aussi, on a des sociétés qui ont été d'excellents créateurs de valeur dans la durée. Et c'est lié aussi à la position géographique de la Belgique au cœur de l'Europe, qui fait que ces sociétés ont très tôt su comprendre l'aspect absolument crucial des chaînes d'approvisionnement dans l'économie actuelle et qui ont une longueur d'avance sur leurs comparables européens. Là encore, ça serait dommage de se couper de ces vecteurs de performance. Donc, si je vous suis bien, Jérôme, il faut préférer AXA pour une plus grande diversification du risque. C'est une diversification de risque, mais tout en étant extrêmement attentif à chercher à avoir la meilleure performance possible. Parfait. Jérôme, merci beaucoup pour toutes vos explications. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur les marchés financiers Pareto. Très bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.